Bonjour à tous et bienvenue pour ce cours de ce matin. Prenez une posture assise et munissez-vous d'une sangle pour cette séance. Sangle de yoga idéalement, mais sinon ça peut être aussi une petite corde ou une serviette éponge, mais c'est moins pratique. Croisez bien les jambes au niveau du tibia, Svatisthasana. Puis, vous allez attraper le sol avec le bout des doigts. Les mains en coupelle inversée, pas en arrière de votre dos, mais au niveau du bassin. Appuyez bien et décollez les fesses. Voilà. Regardez devant, ne baissez pas la tête, poussez le buste légèrement vers l'avant pour vous rasseoir sur l'avant des ischions, pas encore maintenant, en même temps que vous posez, vous poussez vos genoux en avant. Voilà. Et vous revenez. Voilà, le bassin est placé. Redressez-vous, replacez la tête. À l'aide de vos mains sur vos genoux, vous pouvez réouvrir le haut de la cage thoracique, les omoplates, comme si vous pouviez mettre de l'espace entre les clavicules également. Bonjour, tu peux fermer ton son, s'il te plaît. J'ai commencé l'enregistrement et prendre une sangle. Et doucement, vous allez ramener vos mains jointes devant la poitrine. On va chanter Om 3 fois. Restez bien concentrés. Inspire. Om. Prochaine expiration, baissez la tête, le regard, saluez votre pratique, Patanjali qui vit à travers votre pratique. Vous reposez vos mains. Replacez la tête droite, ouvrez les yeux en regardant par terre, inspire et redressez le regard. Changez le croisement de vos jambes. Essayez de ne pas bouger votre bassin une fois que vous avez bien placé ce qu'on a fait tout à l'heure. Maintenez les ischions vers l'arrière. Vous pouvez même retirer à nouveau avec vos mains les os des fesses en arrière, une main après l'autre. Ramenez bien il faut être assis sur l'avant des ischions. Très important. Ensuite, à nouveau, redressez-vous. Placez la main gauche sur le genou droit et tournez à droite. Doucement, expire. Inspire, ça revient. Même chose de l'autre côté. Tourne, expire. Inspire, reviens à droite. Expire, tourne. Inspire, tourne à gauche. Encore, inspire, tourne à droite. Sans vous tasser, restez bien aligné. Et encore une dernière fois, inspire à gauche. Et reviens doucement les deux mains sur les genoux. Basculez les mains en avant. Donc, si vous avez du mal avec votre dos, il faut être surélevé. Et on avance, les mains séparées, espace des épaules, en avant. Regardez bien l'avant de votre tapis. Ne baissez pas la tête. Avancez, faites des petits pas de fourmi, étirez le bas du dos.
Regardez devant. N'arrondissez pas le haut du dos. Étirez le bas du dos. Puis migrez vers la droite. Petit pas de fourmi à droite. Pas trop loin. Vous s'attire vers le côté gauche. Ça suffit. Étirez votre côté gauche. On revient et réétirez droit devant vous, bien entre les deux genoux. On étire en avant. Et ensuite, vers la gauche, pas trop loin, pas trop vite. Dès que vous sentez l'étirement du côté droit, ça suffit, restez. Regardez bien devant. Voilà, on revient au centre. On allonge encore un petit peu, gagnez encore un petit espace. Et on garde, faites la posture comme si c'était la dernière fois que vous aviez l'occasion de la faire. Donc, vous la faites le plus possible. Voilà, et reviens. Redressez bien large les épaules. Et respirez. Redressez-vous. Ne vous tassez pas pendant toute cette séance. Essayez vraiment de maintenir cette action dans le corps. On n'est pas là pour se relâcher. On est là pour se restimuler notre système énergétique. Ramenez vos genoux et tendez vos jambes dans Dandasana. Voilà. Redressez bien le dos, redressez votre dos à l'angle droit. Ça marche? Voilà. Mets quelque chose sous les fesses. Tu peux prendre un coussin, un truc de méditation, plus qu'une brique peut-être, mais un truc plus bleu. Tu peux le mettre, oui. Tu mets un faume ou deux, voilà. Tu prends les trucs violets, ou un coussin. Essayez de prendre deux faumes aussi, comme ça on va faire avec les deux pour voir ce que ça fait. Les trucs violets. Non, mais les briques, là, les espèces de briques en... Voilà, t'en prends deux. Ok, on va essayer de voir ce que ça fait. Tends les jambes et rapproche les pieds l'un de l'autre. Mais plus bas. Mais enlève-en un. Ok. Voilà, redressez bien. Faites la posture pendant ce temps. Ne vous occupez pas. Dresse tes pieds. Les orteils vers le ciel. Comme si vous étiez en train de pousser un mur. Mais pas comme ça le mur, sinon la maison s'écroule. Les pieds dressés. Si c'est trop difficile et que tu es en arrière, essaye avec un coussin. C'est pas bon. Redressez bien encore. Voilà, tu mets sous les genoux le jaune. Restez bien dans la posture. Redressez-vous. Placez les mains, les doigts en coupelle inversée. Voilà, pas du tout en arrière. Essayez de venir en avant. Voilà, plie les genoux si c'est trop, si ça ne va pas. Plie les genoux. Plie les genoux, plie les genoux. Pose les pieds, pose tes pieds. Voilà, et redresse ton dos. Exactement. Redresse. Sans regarder vers le ciel. La tête, les cervicales dans le fond. Gardez les jambes tendues. Voilà, c'est si vraiment vous avez du mal à avoir cet angle droit, il faut surélever le bassin. Ok? Il faut mettre quelque chose qui va vous permettre d'avoir cette bascule du bassin sans être comme ça. Là, si on est comme ça, là, on va s'abîmer les lombaires. Là, tu es bien. Voilà. Puis, au fur et à mesure, tu vas allonger tranquillement tes jambes sans bouger ton dos. Il faut commander au dos. Et le dos, il faut qu'il s'habitue à être dans cette forme-là. Il a tellement l'habitude d'être comme ça. Okay? Voilà. On se redresse bien. Impeccable. Inspirez doucement. Vous allez monter votre bras droit contre l'oreille. Étirez votre bras. Allongez bien. Et venez saisir le bord externe du pied gauche. Oui. Voilà. Je mets ma main gauche derrière moi et je me redresse en tournant vers la gauche.
On attrape le bord externe, Léa, on garde le pied bien droit et on l'attrape. Comme si c'était la dernière fois que vous pouviez faire ça, vous le feriez, n'est-ce pas? Terrible, ça. Ah, mais c'est Yaïda, hein, ça, il avait le mot pour rire. C'est comme si c'était la première fois. Non, la dernière, vous n'avez plus aucune chance de vous en sortir. Attaquez maintenant, parce que vous dites, oh, demain je le ferai mieux. Non, demain vous ne le ferez pas, ça je le sais. Remontez avec ce bras inspiré. J'exagère, vous le feriez. Non. Montez le bras gauche, allongez bien votre bras, étirez-vous. C'est pourquoi quand vous avez vos supports, vous avez une avance. Donc vous allez plus facilement attraper le bord externe de votre pied. Sans plier. Tu plies à chaque fois. Non, tu plies. Il ne faut plus plier maintenant. La main droite derrière et je tourne à droite, expirez. On va vous parler comme en Inde, parce que sinon, Léa, on attrape son pied correctement. Son pied, c'est pas sa cheville. Ça serait. Yes. Redressez-vous. Voilà. Sentez, c'est agréable. Tournez. Redressez-vous. Tournez, redressez-vous. Pas les orteils, le bord externe du pied. Et on revient. On va faire un cours d'anatomie. Hein. N'attrapez pas. Ça c'est mou. Attrapez là. Descendez au niveau du talon. Un peu plus loin. Encore. Montez le bras droit. Allons. Venez tyrannique. Hein. Inspirez. Étirez-vous. Oui, je me suis portée. Posez la main à l'extérieur du pied gauche. La deuxième fois, ça marche. Donc, voilà, je ne peux pas l'attraper. Je peux l'attraper la deuxième fois. Tu vois? Et je tourne à gauche. Il faut toujours faire plusieurs fois. Remontez votre bras gauche et attrapez le bord externe du pied droit. Expirez. Ramenez le buste en avant. Paschimottanasana. Remontez, inspirez, redressez le dos. Relâchez les pieds, on va dire lâcher les pieds encore. C'est aujourd'hui. Hein. Gisèle, tu vois le mal que je me donne. Hein. Et revenez. Alors Gisèle, je ne vois pas tes pieds, tu as de la chance. Recule un peu. Ok. Remontez le bras gauche, inspirez, allongez. Ne réfléchissez pas, faites. Hein, d'accord? La main droite derrière, on penche en avant, on attrape son pied. Et voilà, et on n'en parle plus. Et on se redresse, on tourne à droite. Yes. Voilà. Dans la jambe, la patte est tendue, les deux pattes sont tendues. Sauf Pierre qui a le droit. Ah, parce qu'il débute. Après, la semaine prochaine, ce sera plus simple. Remontez le bras droit, inspirez, ramenez la main droite à l'extérieur du pied gauche, pliez les coudes, rapprochez le buste, le ventre, le front des tibias, expirez. On regarde, inspire devant. C'est maintenant ou jamais. OK? Et relâchez. Parfait. Repliez la jambe droite sans bouger votre bassin. Ouvrez la cuisse droite sur le côté droit. Le pied contre la cuisse, pas contre le genou ni contre le mollet. Voilà. Le pied gauche, pas mou. Hein? Si votre pied gauche est mou, quand vous allez être debout, vous allez voir que vous n'allez pas avoir d'équilibre. Donc, habituez-vous. Hein, c'est comme si vous aviez un mur là. Et donc, parfois, on peut faire travailler les élèves avec le pied gauche contre un mur. Comme ça apprend aussi à replacer son pied. On a des pieds déformés, toujours tenus par des grosses chaussures. Hein, donc, essayez de rééduquer aussi vos pieds, marcher pieds nus, tout ça. Montez le bras droit, inspirez, allongez, étirez bien le bras. Et on vient en avant, hop, on attrape le bord externe, on vient de le faire. Voilà, pas les orteils. Au niveau du talon, c'est beaucoup plus facile. Attrape correctement. Voilà, la main gauche est derrière, on se redresse et on tourne à gauche. Redressez votre dos, redressez votre dos. Encore. C'est puissant, hein, une posture, c'est pas rien. Tourne, encore. Voilà. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu peux attraper avec ta sangle ton pied. Ça va t'aider.
Et puis, doucement, vous montez votre bras gauche et vous ramenez la main gauche à l'intérieur du pied. Voilà, les deux poignets se croisent. Expirez, pliez les coudes et rapprochez le buste de la jambe tendue. Mais oui, et tirez bien. Pareil, Maïté, si tu veux, tu peux mettre la sangle autour de ton pied. Ça va vous donner un petit peu d'aisance. Mais que vous deux, c'est tout. Les autres, non. Voilà, pas d'histoire. Descends ton épaule droite, Léa. Et voilà, mets ton dos droit, allongez votre dos, allez, relâchez la tête, posez votre front sur votre tibia, souriez un peu à la posture, au lieu de faire la tête. Voilà. Puis relâchez les mains et remontez tout doucement, redressez-vous. Voilà, dépliez-vous. Ouais. Parfait. Attrapez votre genou droit, remontez-le, inspirez, allongez-le. Retirez la chair des fesses en arrière, toujours ajustez votre bassin, votre dos. On replie la jambe gauche et on ouvre. Que tu viennes plus en avant. Oh, ça c'est possible, regarde ça. C'est jeune. Ça. Tu vas t'entraîner. Hein. Ça, tu te mets comme ça toute la semaine. Voilà. Et là, éventuellement, on va avoir piqué. Mais c'est que aujourd'hui. Ça fait trop mal. Oh, je te fais. Alors, on va mettre plutôt épelle. Ça va là? Ouais, ça va. Voilà. Laisse pas partir le pied sous la cuisse en branche. Puis à nouveau, vous montez votre bras gauche, inspirez, penche en avant, attrapez le bord externe du pied droit et tournez à droite. Allez, tournez en vous retournant, tournez en vous redressant. Voilà. Encore. Tournez en vous redressant, tendez le genou. À toi, évidemment. Hein. Tout ça, ça va être compliqué. Redressez, tournez et redressez. Tournez et redressez. Puis ramenez le bras droit, inspirez, attrapez le bord interne du pied gauche. Expirez en avant. Allez, sur la jambe, à l'intérieur de la jambe pour le plus flex, posez le front par terre. Vous voyez, visez pas forcément votre jambe. Restez droit, exact. Oui, c'est ça, les gars. On replace le dos. Hein. C'est ça, le but. Hein. C'est pas d'arriver forcément sur la jambe. Allonge ton dos encore, Mathilde. Écarte les coudes et tire tes flancs. Encore, écarte les coudes. Encore. Avance la tête comme si tu voulais la poser au tibia et pas au genou. Exact. Tu sens? C'est le haut du dos qu'il faut que tu allonges, toi. On a tous des trucs différents. Hein. Voilà. Puis ensuite, vous revenez dans la jambe. Tendez la jambe. Remontez le pied. Inspirez un peu. Parfait. Alors, ça c'était rien. Ma sangle est là. Alors, vous avez donc descendre, on va se mettre. Ils ont peur. Non, n'ayez pas peur. Vous allez installer. Donc, on va être au sol, on va allonger le corps ici, et on va passer le pied droit dans la sangle de cette façon-là. Ce qui fait que vous avez ça, vous êtes installé, il faut vraiment placer vos jambes, mettez-vous bien au milieu de votre tapis, pour que vous ayez la jambe, j'ai un tapis à droite, à gauche, bien dans l'alignement. On pose la tête, on soulève la tête et on regarde qu'il y a bien une ligne entre nos deux jambes. On colle nos pieds. Jamais les jambes molles, les pieds qui tombent, non. Juste à la fin dans Shavasana. Là, aujourd'hui, tout le temps, une action, une conscience, une présence. Sinon, c'est votre mental qui va s'emparer de votre séance. Soulevez la tête, inspirez. Et on va monter la jambe droite ici. Et on va, avec les mains, donc, monter. Les mains, on repose la tête au sol. Et on vient donc avoir les bras tendus. Mais on descend les épaules, on descend les omoplates. Donc,
travailler avec votre sangle. On ne m'a pas dit qu'il fallait mettre les mains au niveau du pied, ni que la cuisse soit près du ventre. Un angle droit, essayez de bien étirer les deux tailles. Pose la tête par terre. Les deux tailles sont de même longueur. Voilà. Quand on descend les épaules par terre, on a envie de plier les coudes. Ce sont deux actions différentes. Vous devez maintenant savoir où sont vos épaules et où sont vos coudes après 10 ans de yoga. Voilà. Impeccable. Et vous mettez votre pied bien droit de façon à activer le muscle de la jambe droite. C'est les muscles de la jambe que l'on va solliciter dans cette posture. Ton pied, tu vois, ton pied, tu le tords. Voilà, essaie de le remettre bien dans le prolongement de la cheville. Ça, c'est plus correct. Maintenant, les deux mains sur la sangle, on sépare les deux mains. Il y a deux bras, deux sangles, deux mains. Ok. On monte, on y va, plie ta jambe la droite, exceptionnellement, plie bien correctement, plie ta jambe comme il faut, appuie bien et tends le sépare. Les bras tendus. Pas les bras tendus. Voilà, on y va, on tend, et on essaye de monter un tout petit peu tout ça, c'est difficile. Allez, ne rate pas. Mon prof dit tu fais l'acteur, arrête. Suivez, tendez bien. Le genou là, il n'est pas tendu. Donc, vous pouvez donner de la sangle, mais vous devez avoir le genou tendu. Les épaules là, elles sont très hautes. Descendez les épaules sans plier les coudes. Mais oui, c'est parfait. Restez souriez. Faites du yoga avec moi. Puis, le pied gauche n'est pas mou. Vous voyez, comme on perd. Là, tu es déjà en train, dans ta soirée de ce soir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je viens d'appeler en sortant mon cours? Vous voyez comme on est là tout le temps. Et hop, c'est parti, c'est parti, c'est parti. On n'est pas dans la salle. C'est pourquoi je vous allais dire, je suis un peu obsédée par les hangars, mais on n'a pas le droit d'avoir dans la salle des affaires, par exemple. Hein. Pas le droit d'avoir un sac, pas le droit d'avoir un truc qui nous rappelle l'extérieur. Puis redescendez doucement. Non, pardon. Vous allez placer la sangle au niveau du talon. Vous faites glisser la sangle dans votre talon. Hein. Le talon, c'est le talon. D'accord? Au milieu du talon. Vraiment le milieu du talon. Vous replacez la jambe de la même façon. Vous allez descendre un peu rigide. Et maintenant, sentez l'étirement osseux de votre jambe. C'est très intéressant à comprendre. Votre talon, c'est Martine qui disait ça, hein, votre talon est relié à votre sacrum. Donc, vous êtes dans une chaîne osseuse. Un peu plus bas. Est-ce que vous sentez l'étirement? Oui, ça. Correctement? Est-ce que vous voyez bien que vous activez quelque chose? C'est différent. Oui, il vaut mieux me dire ça parce que sinon on reste. Voilà. Normalement, ça ne doit pas être horrible. Hein. Ça ne doit pas être horrible. C'est horrible. Donne un peu de sangle. Redonne un peu de sangle. La jambe, elle est trop près qu'on monte. Un angle droit, ça suffit. Activez la jambe. La force de vos jambes se travaille. Voilà. Maintenant, vous allez garder votre main droite sur les deux morceaux de la sangle. Vous attrapez donc main droite les deux morceaux de la sangle. On ne lâche pas tout. Hein. Le bras est toujours tendu. On laisse la patte, on essaye de la battre un tout petit peu plus haut. Le maximum, tu restes au maximum, j'ai dit. C'est comme si c'était la dernière fois que tu faisais ça. Allez, donc, c'est la dernière fois. C'était mieux en visite. On met la main dans le chicoton, on met un peu dans cette. C'est ça ce que ça dit. Inspirez, ouvrez la jambe droite, doucement, tout doucement, sans laisser tomber la fesse. Posez la main gauche sur votre cuisse. Et pas un câlin, hein. On appuie avec la main gauche. La main gauche, elle presse la cuisse. Vous tenez votre jambe, vous tenez votre bassin, la fesse ne décolle pas, le omoplate gauche ne décolle pas. Voilà, vous laissez s'ouvrir la jambe sans laisser tomber votre pied en avant. C'est difficile, hein?
ces ouvertures-là. Donc, c'est normal que ça tire un peu. Voilà, souriez encore. Et descendez votre coude droit. Descendez votre coude droit. Donc, vous avez la sangle, vous pouvez descendre la main pour que le coude se pose et que ce soit moins fatigant, mais qu'on reste un peu dans la posture. La tête, elle reste tranquille. Souris. Voilà, là, vous n'avez pas tout à fait à cette place. Écarte ton coude un peu plus, Elisabeth, vas-y, n'aie pas peur. Laissez s'ouvrir. Regardez, c'est cette posture-là que vous allez me faire tout à l'heure, même une posture. Donc, si la jambe d'appui, elle n'est pas solide, vous allez tomber. Remontez cette jambe, ramenez la jambe droite, inspirez, puis vous allez attraper avec la main gauche la sangle. Écoutez-moi, suivez-moi. Pliez la jambe gauche. Appuyez dans ce pied gauche pour déplacer votre bassin légèrement vers la droite. Ne vous trompez pas de côté. Le bassin, voilà, légèrement vers la droite. Retendez la jambe gauche. Gauche. Et laissez descendre votre jambe droite vers la gauche. La fesse droite va se soulever. Hein. On est en torsion, on est en fermeture ici. C'est la posture de Shiva. Shivasana. Voilà, toi tu laisses tomber ton genou, c'est normal, et garde la tête tranquille au sol. Voilà, exact. Ensuite, vous pouvez poser votre coude gauche. Je ne vous propose pas tout de suite, parce que sinon c'est tout de suite. Alors, on laisse tout tomber. Voilà, exact. C'est ça. Restez. Omoplate droite au sol. Éventuellement, la tête peut tourner vers la droite, mais ce n'est pas obligé. Puis remontez, inspire. Ça va, Gisèle? Et relâchez la jambe en avant, respirez bien. Ok, respirez doucement, observez votre jambe droite, comparez avec votre jambe gauche. Que ça vous paraît un peu différent. Vous voyez, toutes ces articulations qu'on oublie, qu'on perd, qu'on ne sollicite pas dans ces angulations-là, c'est là où vous luttez contre l'arthrose, véritablement, à tout âge. Puis, doucement, vous allez placer votre sangle dans le pied gauche. Donc, tu reconstruis la même chose, Pierre, c'est-à-dire que toi, l'autre jambe, tu l'appuies, alors que tout le monde avec deux jambes tendues, tu l'appuies pour que ce soit plus efficace. Voilà. Vous préparez d'abord les deux jambes tendues. Vous serrez bien vos jambes l'une contre l'autre. Les pieds sont scellés, les jambes sont bien appuyées. Vous soulevez la tête pour voir la ligne entre vos deux jambes. C'est très important. Serrez. Les deux pieds serrés. Collez les pieds. Les deux bords internes collés. Voilà. Inspirez, montez la jambe gauche. Pas trop vite pour garder le genou tendu tout le temps. C'est pas je monte en pliant, puis je tends, puis je redescends, puis je replie. Non. Je monte tendu, c'est tout le temps tendu. Ne tirez pas la jambe trop vite vers vous. L'angle droit suffit. Voilà. Et on met une main sur chaque sangle. Les coudes sont tendus, les épaules sont au sol. Donc, on peut tendre un petit peu plus. On monte les mains vers les pieds. Après, on voit qu'on a les épaules beaucoup trop hautes. On les redescend. On garde les coudes actifs. Vous avez des sangles en coton. Là, donc, elles sont quand même... Ça ne glisse pas. Ce n'est pas la peine d'aller entortiller vos poignets. Voilà. Utilisez bien. Voilà. Peut-être ce côté-là est mieux. Voilà, c'est important aussi, c'est cervical. Voilà. Là. Et bien.
Maintenant, attrapez la sangle avec la main gauche. Posez la main droite sur la cuisse droite. Dans l'idée, alors toi, non, c'est pas la peine, hein, parce qu'en fait, c'est pour pas que, tu vois, c'est pour que cette zone-là qui décolle ne décolle pas. Donc toi, comme c'est très décollé, de toute façon, ça ne servira pas à grand chose. Tu mets ta main au Inspirez. Attention à la balance. Je vais bien. Et expire, on descend, tout doucement. La jambe à gauche. Ta tête au sol. Pousse dans ton talon. Pour tendre ton genou, il faut vraiment que tu aies une action dans ton talon, au talon. Voilà, pousse dans le talon. Pose ton coude pour t'aider, pose ton coude de gauche, pose ton coude gauche, voilà. Tends bien la jambe. Laisse pas tomber. Hein. Là, tu peux tenir ça. Il ne faut pas que ça ne doit pas rouler. Et on ne pose pas. Hein. Normalement, on n'arrive pas à poser si on n'a pas décollé la cuisse. Donc, là, ici, 1 mètre de bout comme là, on met ça. Je te montre. Hein, ça. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est cette action-là, c'est ça. C'est fort. C'est pour ça qu'il faut être concentré. Hein. Si vous faites les choses là, oh, ça va, chaque fois. Non, j'attends rien du tout, c'est maintenant. Ça, c'est descendu par terre. Vous voyez? Ça, c'est par terre et ça s'ouvre. Maintenant, remontez la jambe, inspirez. Pliez la jambe droite, comme on a fait tout à l'heure. Déplacez votre bassin à gauche. Retendez votre jambe droite et réamenez, croisez donc la jambe gauche vers la droite. On a changé du coup, hein, c'est la main droite qui a attrapé la sangle, pardon. Voilà, comme on a fait tout à l'heure. C'est bien. Écartez un petit peu le bras gauche un peu plus, Gisèle. Étalez bien vos deux omoplates. Voilà, c'est ça. On soulève bien la fesse gauche, hein, Maïté. Tu peux soulever ta fesse un peu plus. Tourne avec ton bassin. Ton bassin, il peut tourner, hein, si tu veux. Il peut tourner. Non, justement, tu résistes avec ton omoplate gauche. D'accord? Voilà. Et tu peux descendre ton coude pour t'aider. Descendre ton coude. Voilà. Ouvre un peu plus. Je me disais que tu dois pouvoir bouger un peu plus loin. Hein. C'est ça. Je peux aller jusque-là. Vas-y. Là où tu dois aller. Voilà. Tu peux aller un peu plus loin. Ça te voit. Ok. Pareil, là, c'est quoi ce boulot? On parle d'ici. Donc, on n'arrive pas ici. Ici. Tu vois, c'est ça. Hein? C'est plus haut. Si ça suffit, c'est là. Peut-être. Puis remontez, inspirez. Redresse bien le genou, encore une fois. Tu vas voir. Tends ta jambe. Encore, le genou. Engagé. Voilà, il faut que ça cède au bout d'un moment. On va voir. Hein. Et reviens. Relâchez, reposez, respirez. Détendez. Tu nous épargnes le talon. Ah! Je voulais épargner parce que c'était pour que c'est vrai. Alors, c'était pour que vous sentiez entre les muscles et les os. Mais c'est vrai que votre talon gauche, il est vachement heureux. Mais moi, je m'en veux pas. Il crie. Alors, vous ferez chez vous, d'accord? Non, le talon gauche, ouais. Essayez, mais là, essayez de rapprocher vos deux jambes, bien serrées. Et vous allez passer la sangle au milieu de la boucle plantaire des deux pieds.
Donc, vous pensez vous en sortir comme ça. Mais non. Donc, les deux plantes de pied, on vous place au milieu, on fait l'étirement musculaire. Tendez bien vos jambes, attrapez votre sangle, posez votre tête par terre. Une main de chaque côté de la sangle, inspirez et on monte les deux jambes collées. Oui, les deux jambes collées montent. Deux jambes collées étendues. Deux jambes collées étendues. Et là, vous allez voir, c'est très agréable cette posture. Beaucoup plus que quand je vous la fais monter sans les sangles. Voilà. Plie un peu tes jambes, plie un petit peu tes jambes pour essayer de gagner en souplesse. Plie tes jambes. Plie tes jambes. Voilà, ici. Déjà, tu mets tes cuisses perpendiculaires au sol. On est d'accord? Voilà. Maintenant, tu montes avec tes mains dans ta sangle. C'est mieux. Garde la tête par terre. Voilà, et c'est pas mal. Et donc, ici, tu ne vas pas plus loin, mais tu essaies de pousser tes talons au-dessus de tes genoux. C'est ça ton boulot. Restez. Descendez vos épaules sans plier les coudes. Une main sur chaque sangle, un peu plus haut. Non, c'est pour tout à l'heure. Voilà. Restez, respirez, souriez. Souriez. Ça va? Ouais, je disais, j'avais jamais été aussi souple. souple. Mais bien sûr, à ton âge, là, il faut tout corriger, tu vas tout récupérer. Sinon, c'est dommage. Alors maintenant, une fois que vous avez ça, vous allez passer votre sangle dans les deux talons. Ça s'appelle petite compensation. Et tout à l'heure, j'ai bien vu que vous me signifiez que je ne suis pas concentrée, quand même. Gardez bien au milieu du talon et même exercice. Sentez que c'est osseux. Connectez-vous à votre structure osseuse des jambes et du bas du dos. C'est mieux, regarde, tu vois, ça s'allonge complètement. Hein. Ah, c'est clair. Ici, allez, vas-y. Pousse-moi. Pousse. Je te pousse toi? Oui, moi. Et alors, tu te rends compte? Ben voilà, c'est exactement ça qu'il faut faire. Hein. J'ai fait ça pour l'école. Non, pose les fesses. Donc ça, tu le fais contre un mur. Moi, je vais pas rester là comme ça, hein, tout le temps. La contre un mur, tu vas le faire. Je le fais déjà. C'est vrai, ben, tous les jours. Hein, mais puis tu le fais, mais tu ne le fais pas. Si. Pas pour moi. Vas-y, tiens. Essaye de tenir, hein, comme ça. Je m'en vais. Voilà, reste. C'est ça le boulot. Hein. Encore. Maintenant, doucement, vous allez soulever la tête, inspirez, et ramener les jambes vers votre visage. Avec les coudes. Tirez les coudes en arrière, approchez les jambes du front. Oui, encore, un peu plus près. Gardez les coudes sur les côtés. Approchez les jambes. Venez toucher avec vos jambes votre front. Jambes tendues. Voilà, magnifique. Et puis, redescendez vos jambes. Les bras se tendent, redescendez vos jambes. Gardez la tête soulevée, et ramenez vos jambes tendues en avant. Tout doucement, sans soulever le dos, tout doucement. Gardez la tête soulevée, raccompagnez vos jambes. Tendues, gardez les jambes tendues. C'est magnifique. Hein. Et relâchez la tête, reposez, respirez. Observez. Relâchez vos bras, relâchez vos jambes, relâchez vos doigts, si vous souffrez un petit peu hein, de ces contraintes des sangles.
Relâchez bien, détendez-vous. Puis tout doucement. Vous ramenez vos jambes l'une vers l'autre, laissez les sangles tranquilles. Rapprochez vos jambes l'une de l'autre. Voilà, appuyez dans les mains, gardez le menton dans le creux du cou, ainsi que ça, sous la tête si jamais le menton pointe trop vers le ciel. Inspirez, serrez vos jambes. Les jambes sont collées, imaginez elles sont scellées, vos pieds sont scellés. Soulevez la tête, les bras le long du corps, on ne dort pas, hein, les bras le long du corps, appuyez dans les paumes de main, inspirez et montez vos deux jambes collées l'une à l'autre, tendues. Allez, sans plier les genoux, qu'est-ce que c'est ça? Plier les genoux, non. Vos jambes sont scellées, collées. Voilà, reposez la tête, gardez les jambes tendues. Voilà, refaites cet angle droit de tout à l'heure sans la sangle. Vous voyez avec quelle facilité vous la faites. Genoux tendus, genoux tendus. Tout le temps. Ce n'est pas une seconde et après j'arrête, c'est trop dur. Non, c'est maintenant que vous le faites. Il faut que vous vous engagez tout de suite, sans tenir vos jambes. Vous n'avez pas 100 ans, personne. On y va encore. Puis, ressoulevez la tête, inspirez, souriez bien, vous allez voir. Voilà, et descendez vos jambes tendues, tranquillement. Tends, tends. Maintenant, tu peux tendre à ce niveau-là. Tends, 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 tout le temps, tout le temps. Poussez dans vos talons. Talons, 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 talons. Exact, et relâchez. Les jambes molles sont des jambes beaucoup plus lourdes. D'accord? Essayez de voir ça quand vous allez être léger après. Laissez la tête rouler à droite, rouler à gauche. On se plaint, quelquefois les enfants sont très agités, très turbulents. On ne peut pas les tenir. Et bien voilà, ils sont souples. Ils sont pleins d'énergie. Et nous, on se repose tout le temps, alors on devient complètement épuisé d'énergie. Il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de jus. Beaucoup de gens sont dans cet état. Pas la peine d'aller voir un énergéticien pour ça. Bougez, étirez-vous et vous allez vous sentir beaucoup plus léger, tonique. Voilà, replacez la tête bien droite et doucement, vous allez à nouveau attraper votre sangle et puis plier les jambes et passer la sangle autour des plans du pied. On garde les jambes pliées, les genoux rapprochés. Voilà, on pose la tête. On attrape la sangle assez près des pieds pour pas que la sangle tombe, qui est 30 secondes. Les jambes pliées. Les jambes pliées. Posez la tête par terre maintenant, pliez vos jambes. Ne décollez pas le sacrum, inspirez. Soulevez la tête. Descendez un peu les poignets vers les fesses. Et avec les mains, tirez les pieds vers vous, ce qui fait que vous allez ramener les genoux au front. Avec la sangle, ça va être plus facile. Si vous avez du mal à amener les genoux au front, ça va être beaucoup plus facile à faire. D'accord? Ici, je tire et je ramène les genoux au front. Je ne décolle pas mon sacrum. Écartez les coudes, relâchez vos épaules. Ce sont les mains qui travaillent. Puis reposez la tête quelques instants, inspirez. Expirez, gardez la posture avec les mains, avec la sangle, relâchez vos épaules si vous avez tendance à les contracter. Deuxième fois encore, inspirez. Soulevez la tête, expirez, tirez les pieds vers vous, ramenez front genou. Sans décoller le sacrum. Sans descendre, voilà, reposez la tête, inspirez. Reposez doucement quelques instants, puis vous allez tendre vos jambes à nouveau. Inspirez, tendez les jambes, regardez la sangle entre les pieds. Vous montez les jambes. Allez, tends, c'est mieux. Tends. Garde la tête au sol. Tends les jambes, encore. Voilà, soulevez la tête. Et pliez les coudes, ramenez les jambes vers le fond.
Descendez vos épaules. Et tirez les coudes en arrière. Encore, encore. Reviens, tout doucement, reposez la tête, réajustez vos jambes à l'angle droit. Attrapez avec la main droite votre sangle, posez le bras gauche sur le côté gauche, ouvrez le bras, descendez l'omoplate, résistez avec l'omoplate, doucement, emmenez vos jambes à droite. Cherchez avec votre coude droit le sol. Essayez de faire cette posture qu'on a du mal à faire, mais avec la sangle, c'est plus facile. On résiste, l'omoplate gauche ne décolle pas. Remontez avec la force du bras gauche, inspire. On change de main. La main gauche attrape la sangle. Le bras droit est sur le côté dans le prolongement d'épaule. Inspirez. On ne laisse pas tout tomber. On résiste avec le bras droit. Et après, cherchez avec le coude gauche le sol pour ne pas tomber trop d'un coup. On essaye. Voilà. Et on ne va pas, on est obligé de faire attention à cause du voisin. Et on remonte. Force dans le bras gauche. Remontez, repliez vos jambes. Et relâchez les bras le long du corps. Détente. Laissez la tête rouler d'un côté et de l'autre. Tout doucement, vous allez replacer votre tête de droite, vous rapprochez vos jambes l'une de l'autre et vous pliez vos jambes en gardant les pieds joints, les cuisses jointes. Serrez bien les pieds par terre, inspirez, décollez le bassin et montez, 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 montez votre abdomen, pressez les pieds. Entrecroisez les doigts des mains sous les fesses et tendez bien vos bras. Montez le plus haut possible. Gardez les bras au sol, tendez les coudes et soulevez le bassin. Enroulez bien vos épaules. Pressez les pieds, les doigts, les mains sont jointes comme dans Namasté. Voilà, et les doigts croisés. Tendez bien les bras. Gardez les bras sous le dos. Les fesses de croisement, posez une main l'une sur l'autre. Puis redescendez tout doucement, vertèbre après vertèbre, votre dos sur les bras. Une fois que c'est posé, allongez délicatement un talon après l'autre en frôlant le sol avec le talon à chaque fois sans décoller le pied du sol. Tendez bien vos jambes, gardez les bras serrés sous le corps. On va faire un petit pont. Vous allez appuyer seulement dans vos talons et dans votre tête. Et vous décollez votre buste, votre bassin de vos mains, de vos bras. Soulevez vos fesses. Soulevez vos fesses. Soulevez. Allez, restez. La tête au sol. Restez, soulevez. Dégagez vos bras. On soulève. On soulève. Et il ne faut pas les dégager comme ça. On soulève, on fait un pont. Et on enlève les bras et on repose. Non. Maintenant seulement, respirez. N'est-ce pas? Respirez bien.
Relâchez. Observez. Rapprochez vos jambes l'une de l'autre, les pieds tendus, les jambes tendues. Jambes tendues. Rapprochez bien les bords internes de vos pieds et montez vos bras perpendiculaires au sol. Voilà. Très bien. Soulevez vos épaules. Montez les mains un peu plus hautes. Soulevez vos épaules. Gardez l'espace entre vos mains, valeur de vos épaules. Redescendez vos épaules. Pas la tête. La tête est au sol. Je n'ai pas parlé de la tête. La tête reste au sol. La tête reste au sol. Redescendez vos épaules. Très bien. Les paumes face à face. Ne vous trompez pas. Allongez les doigts. Les doigts ne sont pas mous. Hein. C'est comme les bras, c'est comme les jambes. Allongez vos doigts. Dirigez tous vos doigts vers le plafond. Et maintenant, ouvrez vos doigts vers les extérieurs. Les paumes vers l'extérieur. Non. Alors, attends, j'ai du mal à diriger ça. Ici, vous êtes là. Vous mettez vos doigts vont aller vers la droite et vers la gauche. Sentez l'étirement des bras, ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'étire? Puis, ramenez les paumes l'une vers l'autre et attirez vos doigts, vos paumes vers le sol et les doigts les uns vers les autres. Ok, hein? C'est ça, exactement. Sentez où a lieu l'étirement maintenant. Ok, ramenez les mains maintenant, paumes à nouveau face à face. Dirigez vos paumes de main vers le plafond. Les doigts vers l'arrière, les paumes vers le plafond. Exact. Puis, ramenez en avant les doigts, les paumes vers le sol. Voilà. Revenez, ramenez les doigts vers le ciel, ramenez les paumes face à face, réétirez bien vos coudes, tendez toujours vos jambes et ramenez les bras le long du corps. Relâchez bien vos épaules. Détendez vos omoplates. Puis vous allez vous installer pour Shavasana. Vous allez replier vos jambes. Enlevez vos sangles pour ne pas être dérangés par les sangles. Mettez un peu si vous voulez vous ouvrir. Et je vais vous installer pour Shavasana. Vous repliez vos jambes pour préparer Shavasana. Vous rapprochez vos pieds et vos genoux l'un de l'autre. Et vous soulevez les fesses. Puis vous attrapez la chair de vos fesses. Soulève le bassin. Gisèle, oui, voilà. Tirez la chair des fesses vers les talons. Ce n'est pas une caresse non plus. Hein. Voilà, vous amenez la chair des fesses vers vos talons. Ce qui fait que quand vous reposez vos fessiers, votre zone lombaire est bien allongée. Puis ensuite, vous attrapez votre tête, vous la soulevez, vous tirez légèrement votre nuque cervicale, vous replacez la tête droite, vous la reposez. Vous croisez vos coudes et vous attrapez vos omoplates, ce n'est pas vos épaules, les omoplates. Voilà. Puis vous changez le croisement des coudes, à nouveau vous réécartez ces omoplates, mobiles, hein, rien n'est figé. On n'a vraiment tellement pas l'habitude de toucher ces zones-là qu'on pense qu'il n'y a rien à faire. Si. Puis ensuite, vous reposez vos bras, vous les écartez. Gardez tous ces alignements et vous allongez une jambe après l'autre en gardant les talons au sol comme on a fait tout à l'heure. Quand vous allongez, vos jambes, elles sont serrées l'une vers l'autre. Gardez bien le bassin et après, vous pouvez laisser tomber vos pieds à droite, à gauche et ouvrir un peu les jambes, mais sans déplacer le bassin. Tout ça dans une conscience absolue. La tête est bien placée. Si vous avez des lunettes, vous
les enlever. Vous ne devez pas vous sentir avec aucun poids inutile. Vous vous délestez de toute tension, de toute action. Donc, c'est de faire des actions coordonnées, de ne pas en oublier aucune. C'est tout l'enjeu des postures de yoga. Il y a plein d'étapes à réaliser pour que la posture, elle soit l'union du corps et de l'esprit. Ici, vous êtes dans une posture où vous ne devez plus bouger. Si vous devez être amené à bouger pour X raisons, faites-le avec une grande conscience. Voilà, observez le corps, observez l'esprit. Observez l'absence de mouvement et quand même le mouvement intérieur. Il y a un mouvement à l'intérieur de votre corps, il y a un mouvement grossier, la respiration très visible, même si on se calme, le rythme cardiaque qui va avec votre respiration. Et il y a ce rythme plus subtil qui est le rythme de l'énergie. Il y a un bouillonnement à l'intérieur, vous avez secoué d'une certaine façon vos articulations, secoué vos muscles, peut-être secouer votre cerveau pour lui faire peut-être ce qu'il n'avait pas envie de faire au corps. Tout cela contribue à faire un brassage. C'est comme si vous redeveniez un peu des enfants. Vous retrouvez une force vitale qui est liée à l'enfance. Il n'y a pas encore de mental, sauf bien sûr certaines enfances compliquées, mais la plupart des enfants, si c'est léger, ils ont cette joie intérieure, naturelle. Et on retrouve une possibilité de joie, quelles que soient nos existences, à travers le yoga.
Doucement, vous allez vous apprêter à remonter à la surface. Ça ne veut pas dire de bouger pour l'instant. Faites ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Réécoutez les bruits lointains. Puis les bruits plus proches. Ramenez un petit mouvement uniquement dans les doigts des pieds. Puis dans les doigts des mains. Dans les pieds. Dans les mains. Dans les jambes. Et dans les bras. Laissez la tête rouler à droite. Et à gauche. Puis tout doucement, vous allez replier vos jambes et allez vous installer sur le côté droit complètement détendu. Gardez les yeux fermés, placez votre bras droit en oreiller sous la tête. Détendez-vous, relâchez. Avec la main gauche, repoussez le sol et venez dans une posture assise. Gardez les yeux fermés, redressez bien le dos très large. Et ramenez les mains jointes devant vous. Inspirez. Baissez la tête sur la prochaine expiration. Saluez votre pratique, votre énergie. Posez vos mains. Redressez la tête. Ouvrez les paupières en regardant par terre et redressez le regard. Et merci, merci. 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 Gisèle.